Comme ça, vous aurez fini votre production écrite. Mais maintenant, on va aller un peu dans le fond de la chose. Prenons par exemple le sujet « Divorcer est-il une solution, un problème en soi ?» Qu'en pensez-vous? Écrivez un texte argumentatif muni d'arguments pertinents et des exemples concrets. Bien sûr, un sujet, c'est d'abord un thème qu'il faut trouver, puis après, quelle est la problématique qui est soulevée, et bien sûr, dans un troisième temps, vous devez préciser ou vous devez repérer la consigne demandée. Donc, ici, comme vous voyez, le thème n'est autre que le divorce. Et la problématique, est-ce que le fait de procéder ou de recourir au divorce serait une solution? Voilà. Maintenant, passons aux ingrédients. Pour votre production écrite, vous déterminez d'abord le thème. Quand vous aurez déterminé le thème, je vous conseille de trouver les anaphores. Bon, les anaphores, c'est la reprise du thème pour éviter de répéter le mot plusieurs fois dans le texte, chose qui vous arrive à chaque fois que vous écrivez une production écrite. Maintenant, je vous montre un petit peu comment trouver les anaphores. Les anaphores, vous avez deux sortes d'anaphores. Les anaphores grammaticales, et ces anaphores grammaticales ne sont que des pronoms de reprise, à savoir un pronom personnel sujet, pronom personnel complément d'objet direct ou complément d'objet indirect, pronom possessif, pronom démonstratif, pronom relatif, et ainsi de suite. Après, bien sûr, vous arrêtez des anaphores lexicales. Une petite liste d'anaphores lexicales. Quels sont ces anaphores lexicales? C'est d'abord le synonyme, comme vous le savez tous. Puis après, l'hyperonyme, c'est-à-dire le mot générique. Et puis après, une périphrase, c'est-à-dire un groupe de mots qui remplacerait votre thème. Après, en deuxième lieu, vous devez trouver le champ lexical et sémantique de votre thème. Bien sûr, pourquoi le champ lexical et sémantique? Tout simplement, ça peut déclencher chez vous des idées. Bien sûr, quand vous écrivez, vous dites que vous êtes toujours en manque d'idées. Et bien sûr, le champ lexical et sémantique, c'est un peu le vocabulaire dont vous allez vous servir et qui va vous permettre justement de trouver des idées. Après, des arguments. Les arguments, je vous dirai tout à l'heure comment les trouver. Puis après, un exemple au moins pour illustrer vos arguments. Et finalement, ou plutôt en cinquième lieu, vous devez trouver des articulateurs logiques qui permettraient d'agencer votre texte et de le lier de manière logique, de manière cohérente. Et pour assurer cette cohérence, je vous conseille aussi de trouver des expressions charnières que je vous donnerai aussi. Et puis finalement, vous devez trouver des modalisateurs qui vous permettraient de vous impliquer directement dans votre texte ou bien de procéder par la distanciation par rapport à ce que, par exemple, l'autre dit. Un exemple d'anaphore lexical, bien sûr. Les synonymes. Le divorce, synonyme. La répudiation, la séparation, la rupture dans le couple, la dissolution d'un couple, ça serait bien sûr une paraphrase. Le phénomène, ça sera un hyperonyme. Le fléau aussi, mais le fléau, c'est un modalisateur, c'est un terme portant bien sûr d'un sens péjoratif. Cette calamité, pareil aussi. Ou encore des périphrases rhétoriques, par exemple, ce péché non profane, ça veut dire ce péché qui n'est pas rejeté par la religion. Cette solution d'ici-bas, ça veut dire de notre monde. Voilà, en gros, quelques exemples, bien sûr, d'anaphores qui vont vous servir d'éviter de répéter à chaque fois le mot divorce. Un exemple du champ lexical et sémantique, bien sûr, ce n'est pas une liste exhaustive, mais juste un exemple. Des conflits, la relation conflictuelle dans le couple, rompre avec son conjoint, le mot mariage, se marier, épouser, etc. Sous le toit conjugal, la progéniture qui veut dire les enfants, le giron des parents qui veut dire dans les bras des parents, et puis la confiance mutuelle, le respect réciproque, subvenir aux besoins de ses enfants, etc., etc.